Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment installer la version allégée LXDE de Debian. Alors tout ça en 4 parties. La première partie, euh, mettre les droits administrateurs sur l'utilisateur avec la commande usermod. Ensuite, deuxième partie, mettre les documents accessibles sur le bureau. Troisième partie, premièrement, installer l'outil Aptitude qui est beaucoup plus adapté pour un script shell. Alors, pour info, le shell, c'est tout simplement les commandes tapées au clavier. Le script, quant à lui, est ni plus ni moins qu'un fichier texte qui permet d'automatiser ces commandes. Deuxièmement, installer l'outil éditeur de texte KDE qui permet d'automatiser ces commandes. Nous allons rentrer toutes les commandes du shell. Voilà, c'est kwrite. Ensuite, quatrièmement, c'est tout simplement la création du script lui-même avec le raccourci sur le bureau qui permet de mettre à jour tout le système euh, automatiquement. Nous voilà maintenant sous l'interface de Debian. Alors, la première chose à faire, c'est donner les droits administrateurs à l'utilisateur. Pour cela, nous allons attribuer le groupe sudo à l'utilisateur avec la commande usermod. Allez, suivez-moi, c'est parti. De retour sur l'interface de Debian, maintenant que nous avons les droits administrateurs, nous allons pouvoir mettre en place plusieurs commandes. Donc le premier est en fait une petite astuce qui nous permet d'avoir un raccourci des documents sur le bureau. Allez, c'est parti. Maintenant que nous avons mis le raccourci des documents sur le bureau, nous pouvons nous consacrer à l'enregistrement d'un petit éditeur de texte qui nous permet tout simplement de pouvoir automatiser toutes les commandes de la mise à jour du système. Nous allons commencer par déterminer le type de script qui va nous permettre de faire tout cela. La deuxième chose, ce sera la mise à jour des listes du dépôt Debian. La troisième chose, ce sera la mise à jour en rapport de la nouvelle liste. Ensuite, nous effacerons les dossiers d'installation qui ne sont pas effacés. Et pour finir, nous allons effacer tous les fichiers temporaires qui restent. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant que le petit éditeur est téléchargé et que nous avons aussi installé le petit programme qui nous permet d'utiliser le script pour les commandes,
nous pouvons désormais maintenant créer le script. Alors tout d'abord, on va choisir le Bash, qui est un langage de programmation shell, comme on appelle dans le langage technique. Ensuite, nous allons utiliser la commande update qui nous permet de mettre à jour les listes du dépôt. Ensuite, nous utilisons full upgrade pour mettre à jour un rapport de la nouvelle liste qui a été mis à jour. Ensuite, la commande auto remove nous permet d'effacer tout ce qui est fichier d'installation et répertoire temporaire qui ne sont pas effacés à la fin du téléchargement. Et ensuite, nous avons AutoClean qui nous permet de pouvoir effacer tous les fichiers temporaires. Et en automatisant tout cela, ça nous permet de créer un petit automatisme assez sympathique. Allez, c'est parti!